Hey, on se retrouve aujourd'hui pour un bookshelf tour où je vais vous présenter toute ma bibliothèque. Je suis désolée si ça bouge parce que je suis en perche en selfie, ça va être chaud. C'est la première fois que je fais comme ça, donc on verra bien. Et du coup, j'ai 4 bibliothèques à vous présenter. Celle qui est derrière moi, qui est un spécial Hugo Roman. La toute petite qui est juste là, qui est aussi une spéciale Hugo Roman. Vous avez, et ces deux dernières, où il n'y a pas de Hugo Roman, sauf en haut de la première. Donc, comment vous dire que c'est parti, parce que ça va être super long, super long. Je vais essayer de vous présenter tous les livres que j'ai lus et que je n'ai pas lus. J'espère que l'effet que ça bouge beaucoup ne vous dérangera pas, parce que je vois pas comment je pourrais faire d'autre. C'est la meilleure solution que j'ai trouvée. Et sur ce, bonne vidéo. Et surtout, petite parenthèse, prenez un truc à manger, à boire, parce que je pense que cette vidéo va durer un petit moment. Donc, bonne vidéo! Et c'est parti, on commence par en haut de la Hugo, on va commencer par les Hugo. Et ici, vous avez tous les After. J'ai lu toute la saga After, donc les 4 After, les 2 Before, sachant qu'il n'y en a qu'un. J'avais emprunté le deuxième à la bibliothèque. Et le 2 London, le premier tome s'appelle London et le deuxième s'appelle Between. J'ai vraiment adoré cette saga, j'adore Anna Todd. Et honnêtement, je vous la recommande. Je vous recommande la saga, mais pas les films, parce que ça n'a rien à voir. Honnêtement, ça n'a strictement rien à voir. Et de l'autre côté, ici, désolé, ça bouge beaucoup, j'ai perdu mon doigt. Là, vous avez les 2 premiers tomes de Star, d'ailleurs, il y en a que 2 de sortie. Pour ceux qui l'ont lu, ils savent très bien que ça n'a strictement rien à voir avec... comment ça s'appelle? Bah, After, du coup. Ça a strictement rien à voir, c'est pas du tout la même histoire, c'est pas du tout le même rythme, je dirais. C'est beaucoup plus lent, beaucoup plus mou. C'est vraiment complètement différent. Et ici, hop, j'ai perdu mon doigt. Ici, juste là, vous avez la trilogie de Adopted Love de Gaia Alexia, Collector, pardon, illustrée. Et du coup, eux, je les ai pas lus. J'ai un peu peur parce que ça parle de famille d'accueil. Et mon conjoint vient de famille d'accueil, donc j'ai un peu peur des préjugés. Voilà, je vous le dis tout de suite. Alors, les coloriages que vous voyez, c'est tout ça là. Je me suis amusée à mettre plein de coloriages pour décorer mes murs. Donc voilà. Donc c'est parti pour la deuxième étagère où vous avez des pop Harley Quinn. On commence par là, ici. Alors j'espère que... Ah voilà, je peux avancer au pire, ça vous verrez plus clair. Vous avez Celle qui reste et La sirène et le scaphandrier de Samuel Barbier. J'ai lu La sirène et le scaphandrier que j'ai beaucoup aimé. Honnêtement, c'était une très belle découverte. Celle qui reste, j'ai un peu peur de le lire vu que ça parle de suicide. Donc, j'ai un peu peur. Hop, excuse-moi Harley, mais il faut bouger. Ici, vous avez 2 livres de Jeanne Devreau qui est À la dérive et Close Up, le tome 1. Je n'ai lu aucun des deux. J'ai hâte de le commencer. Oh, bah tiens, bah, elle est tombée. Hop, on verra tout à l'heure. Du coup, ouais, j'ai pas lu et j'ai hâte, mais j'ai un peu peur À la dérive vu que ça parle dans un centre psychiatrique si je me souviens bien. Ici, vous avez des Brittany Setcheri, comment parler de Hugo Roman sans Brittany Setcheri. Vous avez la saga The Element, je n'ai lu que le tome 1. J'ai hâte de lire la suite. Disgrace, le tout dernier, que je dois lire. Et Behind the Bar, qui est derrière Harley Quinn. J'ai fait l'erreur une fois, je vais pas la rebouger, je vous le dis tout de suite. Behind the Bar, j'ai beaucoup aimé. Et je vous dis tout de suite, il est extrêmement dur comme bouquin. Il se passe un événement, un moment où vous êtes choqué, vous n'êtes vraiment pas bien à la fin. À côté, vous avez Everything With You de Phoenix B. Astier, que je n'ai pas lu, où j'ai vu beaucoup de commentaires assez négatifs sur ce roman. Je n'ai pas vu beaucoup d'avis positifs, c'est dommage, mais j'ai hâte de le lire, ça part d'un road trip un peu. Bien sûr, comment ne parler de Hugo Roman sans parler de la saga Phénomène. Je trouve que c'était une phénomène vu le nombre de vies positives. Et c'est Campus Driver, 1, 2, 3, 1, 2, 3. J'espère qu'il y aura un 4 sur Adam. De CS Quill, j'ai adoré le 1 et 3. Le 2, j'ai moins aimé par rapport à beaucoup. Et mon préféré, c'est quand même le 3, même s'il parle de voiture. J'ai adoré le 3. Après, vous avez un chat qui pète un plomb à côté de moi. Mais regardez-moi ça. Lila? Oui, toi? Voilà, mon corps coupe en refrain, rien à voir. Du coup, après, vous avez Starway to Heaven de Delinda Day, que j'ai vraiment aimé, lui. Par contre, ça a été un bonbon, celui-là. Un vrai moment feel good. Après, vous voyez pas avec la guirlande. Et vous avez Sans faute de Malara Cassis,
qu'un coup de cœur pour moi. J'ai adoré ce roman. Je vous dis tout de suite, si vous voyez des trous dans ma bibliothèque, c'est normal. Je vous ai enlevé mes derniers achats. Et oui, je ne veux pas vous spoiler mon book haul prochain. Donc, hop, j'enlève Stitch parce qu'il va me gêner et on descend. Hop là. C'est moi qui mets un bordel sans nom, je suis désolée. Ici, vous avez du Morgane Moncomble avec Nos âmes tourmentées et Falling Again. Nos âmes tourmentées, je l'ai lu, j'ai un coup de cœur, adoré. Falling Again, je ne l'ai toujours pas lu, peut-être que je m'y mette. Après la tempête, je ne l'ai pas lu. Ma pire ennemie, je l'ai lu et ça a été un coup de cœur, même un déchirement pour moi à la fin. J'ai vraiment adoré. Vous avez Malcolm le sulfureux de Cathy Evan que je n'ai pas lu. La trilogie Dark and Dangerous Love, je m'en souviens très bien, je l'avais acheté. Et le jour même, c'est Noémie, donc c'est Derway, je vous mettrai le compte en bas, qui a dit comme quoi que c'était pas une saga, comme quoi que les gens la trouvaient pas ouf cette saga. Ça parle de vampires, et je me dis, zut, je viens juste de les acheter en occasion, hein. Je les avais achetés à Emmaüs, et je me dis, bah crotte, zut. Donc on verra bien. Gaïa Alexia, le marchand de sable, que je n'ai pas lu d'ailleurs, je pense que je vais me le lire bientôt. Et la saga Les Héritiers de Erin Watt, que je n'ai pas lu. Et que j'ai eu toute occasion d'ailleurs. Ils sont en super bon état, mais j'ai presque tout eu d'occasion. Ici, les seuls neufs que vous verrez, c'est Nos âmes tourmentées et Falling Again. Après, ouais, c'est tout. Après, tout reste est neuf. La plupart des livres que vous verrez sont d'occasion, je vous le dis tout de suite. On descend. Ici, vous avez un petit panda lumineux, une bougie. Autrement, vous avez Driven, le tome 1, 2, 3, 4, 7. Oui, je ne sais pas compter. Je sais qu'il manque le 3,5. Je crois qu'il y a 8 tomes, 9 tomes. Je ne sais pas réellement combien il y a de tomes, il y en a beaucoup. Je n'ai pas commencé, il faut vraiment que je la commence. Vous avez The Player aussi de Kay Bramberg. Je sais qu'il y a The Coach, le tome 2. Archer's Voice, que peu de gens connaissent, qui a été un véritable coup de cœur pour moi. Tatin de El Seveno, qui n'est pas lu. Eternita de Elodie Solar, qui n'est pas lu. Ugly Love et Regretting You de Colleen Hoover, bien sûr, qui sont lus et qui ont été des coups de cœur. Quel jour de folie qui a été lu et qui n'a pas été une lecture très... Elle a été bof cette lecture. Je vais vous enlever ce pot là, parce qu'il va être chiant. Je vous en parlerai plus tard de ce pot. Love in lingerie de Alexandra Thor, qui a été une bonne lecture dans le monde de la lingerie. Scandale de Eiji Shin, pareil, une bonne lecture dans le monde... je crois que c'est dans une société, je me souviens plus. Step Brother, que j'ai vraiment bien aimé, de Penelope War. Vous avez Playboy Pilot de Vicky Land et de Penelope War, que je n'ai pas lu. Destin troublé de Jenali, que j'ai lu et qui est une lecture assez troublante. Et Royal Saga, le tome 1. Alors, cette guirlande, j'aurais dû l'enlever. Royal Saga, le tome 1, que je n'ai pas lu. Et ici, en bas, vous avez que des livres que je n'ai pas lus. Donc, à la poursuite du soleil, de Karine Hale. Vous avez Les Details de Laura Trompette. Les 2 premiers tomes de Endless Love de Cecilia Tan. Le premier tome de Love Again de Emma Chase. De Carrie Egg, vous avez The Shakespeare Sister, il manque le tome 1. De C.S. Stephen, j'ai Insatiable et Indécise. Et j'ai le premier tome de Furious Rush. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous savez s'il y a un tome 2. J'ai You de Lauryn Page, il manque le tome 3 et 4 je crois, et j'ai Fallen Crest 1, 2, 3 de Tijan, et je peux vous dire que tous ces livres en bas sont que de l'occasion. Donc je suis assez contente. On va passer ici aux poches. Alors attendez, je prends une chaise parce que c'est assez bas et je commence vraiment à avoir mal au dos. Je vais vous le dire. Hop. Quelque chose est tombé, c'est pas grave. Ici, vous avez que des poches Hugo. Et aussi derrière, donc ça me fatigue un peu. On va commencer par ceux de devant. Ceux de devant, c'est plus des sagas. Donc ici, c'est les 3 premiers, les 3 tomes de Everyday Heroes. Donc sur le policier, le pompier et le pilote. Ici, vous avez le tome 1 et le tome 2 en poche de Scrap Metal. Ici, alors vous avez la saga Il était une fois de Emma Chase, donc Nicolas, Henry et Ellie, que j'ai lu et que j'ai adoré. Sauf le tome 2, j'ai moins aimé.
Brittany, cette chérie, on retourne avec elle, avec Eleanor Ingray et Luna J 1 et 2, que je n'ai pas lu et que j'ai hâte de lire. Vous avez Pané sous la même étoile de Adèle Ninet et du Colleen Hoover, donc Confess, Maybe Someday et Maybe Now. J'ai lu Confess, qui a été une bonne lecture, et Maybe Someday et Maybe Now, je ne les ai pas encore lus. Alors, attendez, hop, on descend ça. Ça va être tout un truc, hein, je vous préviens. Hein. Derrière, hop, on va zoomer comme ça, hop. Vous avez la saga Is It Love avec Gabriel, Ryan et Matt. Je sais qu'il y en a pas mal qui sont encore sortis. Morgane Moncombe avec Viens on s'aime et Aime-moi je te fuis. J'ai pas lu encore Viens on s'aime, j'ai lu Aime-moi je te fuis qui a été une bonne lecture. 6 ans de Elsie Veno que j'ai lu, que j'ai bien aimé. La fille de l'océan et la fille de la plage de Alexis Aubenk. Alors celui-là, c'est pas de la new romance je crois. Attendez, hop. Non, c'est pas de la new romance, c'est chez Hugo Thriller. J'ai bien aimé, donc j'ai acheté le tome 2. De la dark romance avec Love and Darkness de Oli TL. Je sais pas comment ça se dit réellement son nom. Hop, désolé. Ah, ça va être ça, juste pour ça, je pense. Après, ça va être bon, ça va être pas mal pour vous. Hop, désolé. Ici, vous avez Nos belles apparences de Vicky Land, qui est une bonne lecture. Là, c'est plus dans le monde professeur-élève. Paris by Night de Robin McChavalan, je n'ai pas lu. Invincible de Stuart Redden et de Jane Hervé Beric, je n'ai pas lu. Le premier tome de Kingdom avec King, que je n'ai pas lu. Vicky Land et Penelope Ward encore avec Toi malgré moi, que j'ai lu et que j'ai plutôt bien aimé. J'ai adoré, ouais vraiment j'ai bien aimé. The Deal de Eric L. Kennedy saison 1 de Off Campus, que je n'ai pas lu. Black Rider saison 1 de C. Gironi, que je n'ai pas lu. Mia Sheridan, l'odeur de Preston, que je n'ai pas lu. Pour me sauver de Calypso Caldin, je n'ai pas lu, désolé. Spring Girl, j'ai une crampe, excusez-moi. Spring Girl d'Anatole, que je n'ai pas lu, qui est un peu une réécriture des 4 filles du Dr. March, si je ne me trompe pas. My Escort Love de Laura S. Wide, que je n'ai pas lu. Jishin, pour terminer, Jishin avec les voleurs de baisers, que je n'ai pas lu. Je suis désolée, mais il y en a beaucoup que j'ai pas lu. Il y en a énormément, mais avec tout ce que j'ai à lire, c'est chaud. Voilà. On descend. Attendez, hop. On descend. On commence par là. S'il y a des trous, c'est normal, j'ai enlevé mes derniers achats. La saison 1 de White Man de Jake Ronover, que je n'ai pas lu. Le Songe de Taryn Fisher, que je n'ai pas lu. Le premier tome de Virtuous, que je n'ai pas lu. Ici, c'est Si un jour tu es à moi de Mélanie Harlow, que je n'ai pas lu. Elle Kennedy, le tome 1 et le tome 3 des Conquêtes, si je me souviens, les Insurgés, voilà, que j'ai pas lu. Meghan March avec Le Roi sans pitié et la Reine de Pique. Mutine de Alexia Desfly, que j'ai lu, c'est un miracle, mais je l'ai lu. Et La Promesse, qui n'est pas un gros roman, de Didier Fouret, je vois pas trop le titre. Voilà. Et pour terminer, non, je dis pas pour terminer avec les Hugo, parce que j'ai pas du tout terminé, mais ici, c'est que des New Way. Vous avez Sous la lumière et Dans un silence de Abby Glynn. Comment disparaître de Sharon Usroth. Listen to Your Heart de Casey West. J'ai lu Dans un silence d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai bien aimé celui-là. Zell, l'ange mercenaire de Calypso Caldin. Love Song de Sophia Bennett. Toi plus moi plus lui, que j'ai lu de Tijan. Dans chacun de mes mots de Tamara Ireland Stone, que j'ai lu. Et en fait, j'ai bien aimé le côté poésie, mais j'ai pas aimé... il y a des trucs qui m'ont dérangé, c'est un peu spécial. Un petit quelque chose en plus de Sandy Hall. The One, le tome 1 et le tome 2 de Daniel Sveren Becker. J'arrivais pas à dire son nom. Risque de Fleur Anna, je crois. Non. Fleur Ferris. Hospice and Love de Thibaut de Saint-Amand. Et pour terminer, Lucky in Love de Casey West, que j'ai lu et que j'ai plus ou moins aimé. Ça n'a pas été une excellente lecture. On monte avec toute ma collection de Christina Loren, où vous avez
tous enfin pas tout, il m'en manque encore. De la saga Beautiful, il m'en manque 2. Vous avez un 50, un White Season, là, 2 même, le 1 et 4,5 que j'ai pas lu. Vous avez Love and the Other World, qui est pareil, qui est très bien. Hanté, que j'ai lu, qui est assez spécial, honnêtement. Je m'attendais pas à un truc aussi wow. Un New Way avec autobiographie, que je dois lire. Sublime, que j'ai pas lu. Hoche et Hazel, plus Hazel, pardon. Et Roomies. Donc j'ai hâte de lire. Honnêtement, j'ai tout le temps hâte de lire, mais il y a tellement de choix que je sais pas trop quoi lire. On descend, et ici, ce sera plus de la jeunesse. J'ai fini avec les Hugo. Vous avez ce magnifique livre, le hibou de Samuel Bjork, que je n'ai pas lu. Et franchement, il est magnifique. On commence par là avec Nous les menteurs. Attendez, hop. Nous les menteurs de Hillocart. Contre-coup de Nathan Filler que j'ai lu et qui a été une très bonne lecture. On va parler de schizophrénie. C'était vraiment intéressant. Phone Play de Morgan Bicay, je sais pas comment ça se dit, que j'ai lu il y a très longtemps d'ailleurs. 17 ans de Ava Delera, c'est l'autrice qui a écrit Love Letter to the Dead, un truc dans le genre, ce qui me tentait bien. Dreamology de Lucy Keating qui me tente beaucoup, mais je sais pas qu'est-ce que j'attends pour le lire. Heartbreaker, le tome 1 et le tome 2, c'est des petits jeunesses tout doux ou que je dois lire. Le théorème de Catherine de John Green, Les étoiles contraires, que j'ai lu bien sûr, que j'ai bien aimé, les étoiles contraires. Par rapport à Will et Will, que j'ai pas aimé. Follow Me Back de Ave Geiger, que j'ai aimé par rapport à beaucoup. Je voudrais bien lire le tome 2. Attachement de Rainbow Rowell. Zigzag, alors de Vanessa Caffin et de Thierry Mettet. Rebecca Serle avec Famous in Love. Le dilemme de Jessie Jefferson de Page Toon. Là, vous avez des petits poches. Alors, attendez, hop, vous avez des petits poches avec The Book of Ivy que j'avais gagné grâce à Brunel et The Revolution of Ivy que je m'étais acheté et que j'ai adoré. Honnêtement, cette duologie, je l'ai vraiment aimé. Là où j'irai et si je reste, donc de Gail Forman. Après, je recule un peu. Je te hais passionnément de Sarah Wolfe, Sur le fil de Estelle Mescam et Ma raison de vivre de Rebecca Donovan. Lui, j'ai vraiment envie de le lire, mais j'ai tellement entendu de gens dire que c'était vraiment dur à lire que j'ai vraiment peur. Ah oui, je vous ai pas montré, mais regardez-moi ce que j'ai mis entre les deux là. Un beau puzzle tigre, j'adore ce puzzle. Et mon orchidée qui capoute. Complètement capoute. Ici, je suis sûre que je vais me faire taper sur les doigts peut-être. J'ai les 50 nuances de Grey, les 1, 2, 3 que je n'ai pas lu. J'ai tellement peur de les lire. Déjà les films, je les ai pas aimés, donc j'ai un peu peur de lire. Vous avez le tome 1, 2, 3 de Jake Ronover, donc Amour dangereux, Amour interdit, Amour coupable. Ici, c'était mon premier service presse. Hop. Hop. La roue du destin de Delinda Day, que j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé, vraiment, ouais, j'ai adoré. C'est un petit feel good tout doux. Après, on passe chez Addictive avec Scottish Bastard de Anna K. Anderson. Infiltré, sexe, drogue et danger de Liz Robin que j'ai lu. Et j'ai bien aimé le mélange enquête, couple, tout un. J'ai vraiment adoré. White Love, le premier tome, c'est Bad Boys et Secret Girl de Chloé Wilcox. Alpha Player de Julie Huleux. D'ailleurs, Julie Huleux, Alpha Player, c'est de la boxe. Là, vous avez ma petite Elsa et son cheval. Il est trop beau d'ailleurs. C'est acheté à Nose. Si vous cherchez vraiment des pop à pas cher, allez voir à Nose. Sex Friend, Mon boss et moi. Alors, celui-là, comment vous dire? Ça fait peut-être 3 ans qu'il est là-dedans et que je l'ai toujours pas terminé. D'ailleurs, vous voyez, je sais pas si je vais pouvoir. Si vous voyez le marque-page. Donc, ça fait hyper longtemps que je l'ai pas lu. Lui d'après, je l'ai acheté juste pour le titre parce qu'il s'agit de Le voisin parfait est un enfoiré. J'avoue que je l'ai acheté juste pour le titre parce qu'il m'a fait extrêmement rire. À côté, c'était un cadeau pour 2 achats addictifs. C'est Sex Friend et Plus Infinité de Rose M. Baker. Et le dernier, c'est Je t'aime moi non plus de Alex Roussel. On descend pour des contemporains plus.
et surtout pas mal d'auteurs français avec mes petites pop Roi Léon. Ici, vous avez une guirlande qui est embêtante. Vous avez Tout le bleu du ciel de Mélissa d'Acosta et Changez l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Mélissa d'Acosta a sorti un nouveau roman, je ne sais plus du tout comment il s'appelle, et Valérie Perrin, je sais qu'elle a sorti 3, qui fait un assez beau carton. Après, vous avez du Musso, bien sûr, avec La fille de papier, L'instant présent, Parce que je t'aime, et La jeune fille et la nuit, que mon copain m'a offert et que j'ai lu et que j'ai adoré. À côté, vous avez Timon qui est devant. Vous avez du Marc Lévy avec Et si c'était vrai, que j'ai lu. Pardon, c'est mon chat qui pète des plombs. Et si c'était vrai, que j'ai lu et que j'ai trouvé extrêmement bizarre. J'ai le deuxième tome, Vous revoir. Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites. Où es-tu? La fille comme elle. Le voleur d'ombre. Les enfants de la liberté. Elle et lui, que j'avais emprunté à la bibliothèque, mais en fait que j'avais tellement adoré que je l'ai racheté. Et 7 jours pour une éternité. Pocahontas, tu peux pas t'arrêter 2 minutes? Merci. Au moins, elle obéit. Ici, vous avez Rafiki et vous avez... Hop, attendez. Hop, on en enlève un. Hop. Excusez-moi. Du coup, vous avez là que du Virginie Grimaldi et du Aurélie Valogne. Virginie Grimaldi avec Les chères mamies au pays du confinement. Il est grand temps de rallumer les étoiles. Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Celui-là, je l'ai lu aussi, il était pas mal. Quand nos souvenirs viendront danser, qui est un coup de cœur, j'ai adoré ce roman. Le premier jour du reste de ma vie, et tu comprendras quand tu seras plus grande. D'ailleurs, lui, il faut que je le lise là, parce qu'il paraît qu'il est très bien. Et Aurélie Valogne, mon autrice vraiment fétiche, favori, que vraiment j'adore, c'est Minute Papillon, En voiture Simone, Mémé dans les orties, coup de cœur celui-là. Au petit bonheur la chance, La cerise sur le gâteau et les 2 petits derniers. Né sous une bonne étoile et Le tourbillon de la vie. Né sous une bonne étoile était un coup de cœur pour moi car il parle d'un sujet très important qui est la place de l'enfant dans une école. C'est pas parce qu'un enfant est en difficulté qu'il faut le rabaisser comme une merde, clairement, faut le dire, comme une merde. Il est excellent, hein, je vous le recommande. Ici, vous avez toute une collection et moi avec Virgin de Radhika Sangani, je sais pas si je vais réussir à le dire. Beach avec Radhika Sangani encore. Rock de Kelly Scott et du Abby Glynn avec Bestist, que je crois que oui, lui je l'ai lu, que tu une plus ou moins bonne lecture. Dangerous Perfection et Simple Perfection, Un garçon de trop. Après, vous avez Wilder, que j'ai pas lu. Les derniers jours de Rabbi Hale. Les démons du centre-ville. Ici, je crois qu'il n'y en a eu aucun, à part un seul. Ici, vous avez La merveilleuse boutique de crème glacée de Viviane. Et ceux-là, je les ai pris, là, les Jonas Jonasson, là, parce que j'adore le titre. C'est Le vieil homme qui voulait pas fêter son anniversaire, l'analphabète qui savait compter et l'assassin qui rêvait d'être d'une place au paradis de Jonas Jonasson. Franchement, ça me fait rire. Miss Gaff, on me l'avait offert, on l'avait vu à Emmaüs et quelqu'un me l'a offert parce que ça me ressemblait, il paraît. Mec Cabot. Nora Robert avec Un hiver sous le signe de l'amour. Sex, Sex et John. Ah si, celui-là je l'ai lu, de Cathy Hardless, c'était plutôt sympa. Unshining de Melody Grass. Alors, Reste avec moi de Ayobami Adebayo, qui me tente vraiment bien. Pour finir, je l'ai pris parce que j'ai pas vu le film, donc je me suis dit pourquoi pas. 12 Years of Slave de Salomon Northstup. Attendez, je vous zoome, j'arrive pas à le dire. Northstup, je sais pas comment on le dit. Et après, on passe au BD, car oui, j'ai quelques petites BD. Alors là, je sais pas comment vous mettre. Hein. Comme ça. C'est compliqué, hein. Ici, vous avez les 5 premiers tomes de BD un peu sur le développement personnel que j'aime bien. Donc le premier tome, c'est Le jour où j'ai raté le bus. Après, c'est Le jour où elle a pris son envol. Le jour où elle a pas pris fait Compostelle. Le jour où il a
suivi sa valise et le jour où la nuit s'est levée. Je ne les ai pas lus. Ici, vous avez Les Sœurs Grimillet, qui est une très bonne BD. Magic Seven aussi, qu'on a bien aimé avec mon petit frère. Et ça aussi, qui est un coup de cœur pour mon frère et moi. On l'a découvert grâce aux 48 heures de la BD. Quand ça veut pas, ça veut pas. Il s'agit de Clos Réveil. Il y a 11 tomes. On a que les 2 premiers d'ailleurs. Il faut que j'achète la suite. Il faut que j'y pense. Mais j'y pense. Mais une BD, ça coûte assez cher quand même. Après, vous avez le tome 1 et tome 2 que du bonheur ou presque, où ça parle de maman. Vie de merde au boulot et avec mon chat. Alors avec mon chat, on me l'a offert parce que j'en ai 2 et je peux vous dire que je comprends. J'ai pas encore lu. Les mamies braqueuses, ça a été mignon, j'ai bien aimé. Ça, c'est un Arsène Lupin, je crois. Ouais, les 1000 mystères d'Arsène Lupin que j'ai pas lu. Boldur que j'ai pas lu. Et paf, un nom de plus en pleine figure que j'ai pas lu. Ernest et Rebecca que j'ai pas lu. Le musée de l'étrange que j'ai pas lu. Chapitre 1, frustration, c'est un peu une réécriture de Twilight que j'ai pas lu. Les 4 de Baker Street que j'ai lu et que j'ai plutôt aimé. Eva Granger que j'ai pas lu, Moriarty que j'ai pas lu et Gun Ho que j'ai lu. Mais il n'y a que la première partie du premier tome. Donc c'est un peu embêtant. On passe ici avec une peluche. Hop. Ici vous avez les fleurs sauvages. Les fleurs sauvages de... Oh, j'ai perdu son nom, c'est dommage, j'ai adoré ce roman. Ah oui, de Holly Ringland, pardon. Les fleurs sauvages de Holly Ringland, que j'ai lu à la bibliothèque et qui a tellement été une excellente lecture, une excellente découverte et un travail éditorial de dingue que j'ai juste eu envie de l'acheter. Et tu trouveras le trésor qui dort en toi de Laurent Gournel. Ici, nous avons des hachettes magnétiques avec attraction de Jackie Ashden et l'amant d'un soir de Cara Lockwood. Encore un IH avec Love, Fashion et autres contrariétés de Cléo Bukiem. On passe à des Harlequins où je hais la Saint-Valentin de Ashley Bushby. Passion et préjugés de Christina Scandariato. Pardon. Harlequin avec Bad Boys de Sandra Morton. Des Karen Pont avec des si et des peut-être. Et tu as promis que tu vivrais pour moi. J'ai lu les 2 et c'est bouleversant. Un Raphaël Giordano avec Le jour où les lions mangeront de la salade verte. Et celui-ci, je l'ai pris pour la couverture qui est sublime. Je sais pas si vous verrez, mais il y a des paillettes. Et c'est Danny Attic avec Une seconde chance. On descend les peluches. Hop. Oui, alors vous allez vous dire, elle est fan de Stitch. Bah tout à fait, car je vous ai pas encore montré, mais là-haut, il y a une grosse peluche. Ici, vous avez du Zozomoy avec Avant toi et Après toi. Avant toi, je l'ai lu, je l'ai vu, je l'ai dévoré. J'ai pleuré, que ce soit de le film ou le roman, c'est excellent. Ici, vous avez La vérité sur l'affaire Harry Kébert. Attendez, il y a le reflet de la fenêtre, c'est un peu chiant, vous verrez pas plus. Après, vous avez Les gentilles filles vont au paradis et les autres là où elles veulent. Samantha bonne à rien de Sophie Kinsella. Les 4 accords de Toltec de Don Miguel Ruiz. Les jours d'après de Christine Arnel. Amuse-bouche de Stéphane Carlier. Et Un jour de David Nicole, qui est aussi un film avec Anna Tawai. Hop, on décale ça, on va là. Ici, vous avez La pâtisserie de Long Island de Sylvia Lott. Nicolas Barrault avec Un sourire des femmes. Elisabeth Gilbert avec Désir de pèlerinage. Un Marais Vareille avec Je peux bien me passer de toi. Déby Macombe avec La mélodie de l'été. Sophie Arionnet avec Je vois pas avec le reflet. Tout n'est pas du tout sous contrôle. Ici, vous avez un deuxième Raphaël Giordano avec Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu en as qu'une. Daniel Steele avec Seconde chance. Ingrid Desjours avec Sa vie dans les yeux d'une poupée. Agnès Bouquet, J'ai épousé un con. Et Donatart, avec Le maître des illusions que j'ai trouvé à Emmaüs et c'est une édition collector. Ici, on repasse avec des auteurs français où vous avez Le Muchachas de Catherine
Pancol, oui c'est ça, Catherine Pancol, que j'ai pas lu, que j'ai vraiment, il me tente bien. Et des Gilles Le Gardinier avec Ici tout change. Attendez, hop, on va bouger la bougie, hein. Ouais, ça. Et Soudain tout change, que j'ai lu, que j'ai bien aimé. J'ai encore menti, Une chance sur un million. Demain j'arrête, complètement cramé. Et Une fois dans ma vie. J'aime bien, c'est assez léger comme lecture, j'aime beaucoup. On passe ici. Attendez, je me relève en fait, c'est compliqué, hein. Hop, ici, avec une collection, enfin pas collector, mais vous savez, il y avait un moment un peu comme roman éternel, mais pour Victor Hugo. Donc du coup, j'ai acheté Notre-Dame de Paris, qui sont les bleus là, et Les Misérables, mais il me manque un. Donc zut, et ma petite pop Paladin. Et ici, vous avez Cendrillon 2.0 que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé. Et vous avez Superficial, le tome 1, que j'ai plus ou moins aimé, et PS Tu me manques, de Brigitte Kemmerer. Et on va passer à mon étagère favorite, et la dernière, qui est celle-ci. Je la trouve trop belle avec ma petite pop Aladdin, ma plante. Alors vous avez Le Prince Cruel et Le Roi Maudit d'Olive Black, et vous avez toute une collection de romans éternels. Donc vous avez, je commence par là, d'accord? Agnès Gray avec de Anne Brontë. Vous avez Loin de la foule déchaînée de Thomas Hardy, pardon. Persuasion de Jane Austen. L'abbaye de Northanger de Jane Austen encore. Gustave Flaubert avec Madame Bovary. Jane Austen, Emma. Jane Austen, Raison et Sentiment. Charlotte Brontë, Jane Eyre. Émilie Brontë, Les Hauts de Hurlevent. Louisa May Alcott, pardon, avec Les 4 filles de Dr. March, et Jane Austen avec Orgueil et Préjugés. Et pour finir, mon gros Stitch, voilà. Hop, donc voilà pour ce méga book haul. J'espère que ça n'a pas trop bougé. J'espère que c'était pas trop embêtant pour vous, que j'ai plus ou moins présenté les livres. Je viens juste de me rendre compte que j'ai largement plus de livres non lus que lus. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est grave? Non, c'est pas grave. Et du coup, j'espère que ça vous plaira. Si vous avez des livres que vous avez lus vous et que moi non, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou non, peu importe, vous dites ce que vous avez à dire, tant que ça reste tolérant et bienveillant. Et j'espère qu'elle vous aura plu et je vous souhaite un excellent samedi. Prenez soin de vous, passez de bonnes lectures et ciao!